l'indissolubilité du mariage, elle est là. Mais je crois que ce qui peut changer, c'est le rapport à la loi. C'est pas la loi. C'est pas tellement la loi qu'il faut changer. D'ailleurs, sur ce point-là, l'Église ne peut pas changer la loi, mais c'est le rapport à la loi. Et ça, c'est une très vieille question. Je crois que Jésus est venu nous révéler un nouveau rapport à la loi. La loi n'est pas là pour brimer, pour étouffer, pour poser des interdits, mais la loi est là comme un appel à la vie. Et il faut le manifester dans une attitude de miséricorde. Alors ce que j'attends du synode, c'est que, réaffirmant la loi et cet idéal de la famille, eh bien, l'Église puisse modifier son rapport, la manière dont les chrétiens se réfèrent à cette loi, non pas comme quelque chose qui vient comme des brimades, comme des interdits, mais comme des appels à grandir dans la suite du Christ. Ce sur quoi le pape Paul VI attirait notre attention dans Humanae Vitae, c'est sur la mentalité contraceptive. En disant, attention, si on veut maîtriser sa sexualité jusqu'au point de dire bien, je décide quand je veux avoir l'enfant, cette mentalité contraceptive risquait de conduire vers un enfant objet que l'on fabrique quand on veut. Et on voit aujourd'hui la dérive qui s'est révélée exacte, et en ce sens-là, Paul VI voyait juste. C'est pas simplement l'enfant quand je veux, c'est l'enfant comme je veux, avec PMA, GPA, mais l'enfant devient objet qui correspond au droit à un droit à l'enfant. Et on perd finalement cette dépersonnalisation de l'enfant qui est à accueillir comme un don de la vie. Et je crois que c'est ce point-là qui n'a pas été vu. Alors, ce qui a occulté, c'est que finalement, l'encyclique est allée peut-être un peu trop loin dans les moyens chimiques et pas suffisamment renvoyée à la responsabilité et à la conscience des parents. Mais je crois que peut-être le synode pourra resituer les choses, mais en disant bien que la mentalité contraceptive, dont on voit aujourd'hui les méfaits, y compris dans la manière dont on traite la famille d'un point de vue législatif, risque finalement d'être une dérive par rapport aux enfants. Quand dans une société, c'est une société de droit individuel qui s'affirme, on va vers une impossibilité de construire ensemble des projets communs. Or, ce qui fait la valeur d'une civilisation, c'est l'aptitude à s'ouvrir aux autres et à porter ensemble des projets communs qui ne sont pas simplement que la somme de nos petits projets individuels. Et le nihilisme qui frappe notre société aujourd'hui amènera certainement un retour à des fondamentaux, disant cette société, on doit la fabriquer ensemble.